Le district de la vallée du Bandama s'étend sur une superficie de 28 427 km. Il est composé de deux régions, le Gebeke et le Hambol, dont les chefs-lieux sont respectivement Bouaké et Kassiola. La région de Gebeke est située au centre de la Côte d'Ivoire, à 330 km d'Abidjan. Selon le RGPH 2014, elle a une population d'environ 1 200 000 à 1 200 000 habitants, pour une superficie de 9 136 km², soit une densité d'environ 131,3 HTS par km². Lire aussi, district de la vallée du Bandama / Jean-Claude Kouassi, la création des districts autonomes vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement. Elle est limitée au nord par la région du Hambol, au sud par la région du Bélier, à l'est par la région de l'Ifou, à l'ouest par les régions du Béré et de la Maraoué. La région du Gebeke se subdivise en 4 départements, Bouaké, chef-lieu, Béoumi, Sakassou, Botro. La ville de Bouaké, principal pôle urbain du district de la vallée du Bandama, est un hub commercial et logistique naturel pour les pays du Nord. Quant à la région du Hambol, d'une superficie de 19 122 km², elle est située au centre-nord du pays. Elle est délimitée au nord par les régions du Poro et du Tchologo, au sud par les régions du Gebeke et de l'Ifou, à l'est par les régions du Boukani et du Zanzan et à l'ouest par la région du Béré. La population est estimée à 429 977 habitants, selon le RGPH 2014. Le Hambol est habité par les Tagsbana, les Djimini, les Djamala, les Mangoro et les Malinké. En plus, une forte communauté d'allogènes et d'allochtones venus de divers horizons vivent en parfaite harmonie avec les autochtones. La ville de Kassiola constitue une étape incontournable de l'axe Abidjan-Korogo, axe principal du commerce ivoirien avec les pays frontaliers du Nord, Mali et Burkina Faso. Le district compte 2 régions, Hambol et Gebeke, 7 départements, 39 sous-préfectures dont 28 fonctionnelles, 66 communes, dont 19 fonctionnelles, 924 villages, 2 préfets de région, 5 préfets de département, 36 sous-préfets, 38 départements ministériels déconcentrés, 13 bailleurs de fonds et partenaires au développement y sont présents. Après les années de crise, le district de la vallée du Bandama, pour reprendre la voie du développement, a eu à répondre aux enjeux suivants, la restauration complète de l'autorité de l'État et de la paix entre les communautés, une reprise de l'activité industrielle, agricole et commerciale en assurant la sécurité du transport de marchandises entre les différents axes du pays, un développement socio-économique qui tire parti du potentiel humain, des richesses agricoles, minières et touristique passant par une remise à niveau des infrastructures, routes, transports, bâtiments publics, permettant d'y arriver. Aujourd'hui, le district de la vallée du Bandama est en pleine mutation, fort des acquis des 10 dernières années de développement et de ses importantes potentialités. En effet, le district de la vallée du Bandama dispose d'une grande variété de ressources naturelles aussi bien hydrographiques que géologiques ou biologiques. Il est traversé par de nombreux cours d'eau, notamment par le fleuve Comoé à l'est, et le Bandama blanc à l'ouest. Son sol est très riche, mais extrêmement fragile. Dès l'instant où le couvert forestier qui les protège de l'érosion est détruit, ce sol se transforme rapidement en cuirasse par suite d'une latéritisation. Les oxydes de fer et d'alumine colloïdales précipitent pour former des nageoulz qui, s'ils se soudent, forment des cuirasses définitivement stériles. Le district comporte 33 forêts qui s'étalent sur près de 600 000 hectares, 1,01 réserve de faune et de flore du Haut-Bandama de 123 000 hectares. Le secteur primaire, premier contributeur au PIB du district, le secteur primaire est largement dominé par l'agriculture. Les cultures vivrières sont encore majoritaires à ce jour, portées principalement par l'igname et le manioc. Le district de la vallée du Bandama est également une terre de culture de rente, notamment le coton et l'anacarde, qui s'appuient sur les usines de transformations industrielles au niveau de la ville de Bouaké. L'élevage, bien qu'important, est traditionnel et familial et ne permet pas la structuration des acteurs, créant ainsi des conflits entre éleveurs et agriculteurs du fait de la destruction des cultures par les ruminants. Le secteur secondaire, le secteur industriel connaît quelques difficultés depuis la crise militaro-politique de 2002 avec la fermeture des usines emblématiques de la ville de Bouaké telles que les établissements Robert Gonfreville et Triturafsa. Une nouvelle ère s'annonce avec l'implantation de récentes unités industrielles notamment Olam Côte d'Ivoire, Cajou Côte d'Ivoire, ainsi que la création en cours d'une zone franche textile et la relance de l'industrie existant, Citabé, CID, Oléolindustrie SA, ex-Trituraf.
Tourisme et artisanat. Le chef-lieu de la nouvelle circonscription administrative, Bouaké s'est rendu célèbre à travers son carnaval, événement culturel fortement médiatisé jusqu'à une date récente. L'artisanat constitue la base du tourisme dans le district de la vallée du Bandama. La forge, la sculpture, le tissage, la poterie sont les principales activités artisanales. Le district s'étend sur 2 aires culturelles distinctes, Akanegue, avec chacune un type d'artisanat particulier. La sculpture et le tissage sont présentes dans l'aire Akan au sud du district. À l'inverse, les poteries et les forges sont plus présentes en Pays-Gue, avec notamment les Taguana et les Djimini qui possèdent une longue tradition de potier. Bouaké regorge de potentialités touristiques énormes, la cour royale, la tombe des rois, dans le quartier Walebo à Sakassou, les poteries de Wassou dans la sous-préfecture de Dibiri Asrikro et Tanou Sakassou, route de Brobo, le Golioka, lieu d'observation d'hippopotames de Bourebo, sous-préfecture de Kondrobo, les vastes labyrinthes de grottes préhistoriques à Ajbassi, sous-préfecture de Béoumi, les fortifications de Sémori Touré à Marabadiassa, un parc animalier et réceptif hôtelier de Nzadiri village dans la sous-préfecture de Brobo, la cathédrale Sainte-Thérèse, le monastère des bénédictions et bénédictines, la teinture de Dar es Salam, le centre de formation artisanale des handicapés physiques dans la commune de Bouaké et les forgerons de Djebonoua. Kassiola, chef-lieu de la région du Hambol, est le berceau du sous-groupe ethnique Mangoro qui transmet un savoir-faire de poterie ancestrale, de génération en génération, de mère en fille. L'aire culturelle du Gueux est connue pour la poterie artistique et utilitaire à l'argile rouge permettant de produire plusieurs types de produits, outils, ustensiles, masques, statuettes. Le secteur tertiaire, commerce activité principalement exercée de façon informelle par des personnes n'ayant pas forcément reçu de formation professionnelle particulière, le commerce occupe pourtant un actif sur 10 en Côte d'Ivoire. Il en est de même pour le district de la vallée du Bandama qui, en raison de sa position centrale, occupe une place prépondérante dans les échanges intérieurs et extérieurs. Le marché de gros dont dispose Bouaké est le premier maillon d'un important réseau de marchés d'intérêt national ayant pour objectif de améliorer les conditions d'écoulement de la production vivrière, regrouper en un seul lieu les offres de producteurs pour faciliter les opérations de distribution des commerçants grossistes en produits vivriers, sécuriser l'approvisionnement des zones urbaines en produits vivriers, augmenter les revenus des producteurs et des commerçants. Faciliter les échanges tant sur le plan national qu'international. Il existe 2 postes de douane dans le district de la vallée du Bandama, situé à Bouaké. Les principaux postes de dépenses d'importation dans le district de la vallée du Bandama concernent les autres biens de consommation, qui représentent plus de 50% des importations majoritairement composées d'automobiles, 97% des biens intermédiaires. Les biens d'équipement qui pèsent pour 46% des importations principalement du matériel de transport routier, 72%, et des machines mécaniques. Représentant 583 tonnes en 2014, il se compose principalement de matériel de transport, 72%. Le marché de gros de Bouaké a été inauguré le 16 avril 1998, il est composé de plusieurs séries de hangars en dur où les commerçants sont regroupés par spéculation. Les cargaisons sont pesées puis les transactions s'effectuent entre les grossistes et les détaillants qui ravitaillent les marchés de consommation de la ville. Le marché se compose de 370 magasins pour les cultures vivrières répartis de la manière suivante.